Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 juin 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors je viens parler de Jésus le veut. Amen. Jésus ne veut que nous bénir. Alors le texte se trouve dans 1 Chronique 4, le verset 10. Alors, c'est la vie c'est Jabet. Son nom, c'est Jabet. On n'a pas beaucoup d'informations, n'est-ce pas, le concernant. On sait seulement que sa mère l'a accouché dans beaucoup de douleurs. On sait tous que tout accouchement, c'est pénible. Amen. Mais il y a des accouchements qui sont beaucoup plus pénibles que d'autres. Il y a des accouchements où, du moment où l'enfant est conçu jusqu'à la fin, ce n'est que douleur et douleur. Il y a d'autres aussi, ben, ça se passe et il n'y a rien jusqu'à ce que l'enfant sorte. Et puis en tout cas, chaque accouchement est difficile, est différent, pardon. Et la maman de Jabet a porté Jabet dans beaucoup d'épreuves et à la fin, elle lui a donné le nom souffrance. Si bien que chaque fois qu'on appelle Jabet, ça veut dire souffrance. Donc, les écrits disent que c'était le nom de Jabet. Jabet était fatigué d'entendre ce nom-là, parce que dès qu'on l'appelle, on dit souffrance. Alors, pour ceux-là, n'est-ce pas, qui vivent sachant que Dieu, n'est-ce pas, c'est le Dieu de la parole, ils sont très conscients que tout ce que tu dis arrive. Donc, le peuple d'Israël, c'est un peuple qui avait une relation avec un Dieu et qui savait que ce qui sortait de la bouche, c'est ça qui allait arriver. Alors, Jabet a demandé à Dieu, n'est-ce pas, de le bénir. Il a fait cette prière, c'est dans 1 Chronique 4, le verset 10. C'est dit, Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. » On dit, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, point, 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 point. Ils n'ont pas complété la phrase. Est-ce que ça a été coupé? On ne sait pas. Mais son nom voulait dire souffrance. Donc, dès que tu dis Jabet, tu es en train de dire souffrance. Vous savez que ce n'est pas intéressant. Voilà pourquoi c'est très important, hein, avant de donner le nom à ton enfant, de bien réfléchir à qu'est-ce que tu vas l'appeler. N'est-ce pas? Il y a des gens qui donnent des noms bizarres. Il y a des gens qui peuvent donner même à leur enfant le nom cuillère. Ou bien fourchette, on ne sait pas. Mais un nom, n'est-ce pas, ça se pense avant de donner le nom à la personne. Très important. Deuxième élément qui est important, hein, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Qu'est-ce que tu dis à tous les jours? Amen. Qu'est-ce que tu dis? Ça, c'est très, très important, ce que tu dis. Amen. Parce que ce que tu dis finit par arriver. Parce que la Bible dit quoi? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Nous sommes ses enfants. Il nous a créés à son image. Ce qu'on dit là, ça finit par arriver. Ça dit, si tu ne crois pas à quelque chose, ne le dis pas. Si tu crois que tu marches avec le Dieu de la vérité, alors que la vérité sort de ta bouche. Si tu crois que tu marches avec le Dieu de lumière, alors que la lumière sort de ta bouche, laisse les ténèbres. Voilà pourquoi le Seigneur est toujours en train de nous reprendre. Si nous allons loin, nous débordons, hein, il va nous reprendre. Et il y a, n'est-ce pas, de ces marches où on dit l'enfant est jeune. Un enfant qui est jeune, qui passe son temps juste à faire sortir des gros mots de sa bouche, si tu ne le reprends pas, il va continuer avec ses gros mots. Maintenant, si tu as éduqué ton enfant de manière qu'il n'y a pas de gros mots de sa bouche, si tu l'entends dire les gros mots, c'est qu'il a appris ça à quelque part. Il faudrait qu'il arrête. Parce que tout ce qui sort de notre bouche, ça finit par arriver tôt ou tard, parce que c'est comme ça que Dieu a conçu les choses dans le monde spirituel. Et Dieu a entendu la prière de Jabet. C'est-à-dire que Dieu a effacé son nom souffrance. Il lui a donné un autre nom. On ne sait pas c'est quoi. Est-ce que son nom avant, ce n'était pas Jabet, et puis Jabet c'est devenu le nouveau nom que Dieu a renouvelé? Mais toujours est-il qu'on sait que Dieu l'a exaucé, Dieu l'a béni, de telle sorte que Jabet est devenu très très riche. Parce qu'il a coiffé, n'est-ce pas, le nom souffrance. De telle sorte que ce n'était plus la souffrance qui est arrivée dans la vie de Jabet, mais c'était la bénédiction. Nous sommes aussi informés que notre mère
Sarah s'appelait Saraï. Et Dieu lui a donné le nom de Sarah, qui veut dire princesse. Saraï, je ne sais plus ce que ça veut dire. Abraham, qui est père des nations, s'appelait Abram. Et Dieu a changé son nom pour l'appeler Abraham. Ça veut dire que père des nations, mais il n'avait pas d'enfant. Lui et Sarah, ils n'avaient pas d'enfant. Les gens devaient certainement se moquer de lui en disant, mais celui-là, il n'a aucun enfant, et puis son nom, c'est père des nations. Mais c'était Dieu qui avait changé son nom. Parce que la chose allait arriver. Et Dieu a amené Abraham, n'est-ce pas, à cette marche de foi, jusqu'à ce que la chose puisse s'accomplir. Parce que ce qui sort de la bouche de Dieu finit par arriver. Notre Dieu, n'est-ce pas, c'est le Dieu qui déclare une chose et puis la chose s'accomplit. Voilà pourquoi en tant que ses enfants, il faut qu'on sache que quand il dit quelque chose, c'est parce qu'il le veut, c'est parce qu'il le croit et c'est parce qu'il va le faire réaliser. Amen. Alors, Jabez, sa vie a changé. Sa situation a changé. Et c'est la même chose, n'est-ce pas, que je viens présenter. Une situation dans Luc 5, le verset 12. Parce que souvent, on a l'impression que tout nous tombe dessus et qu'il n'y a rien à faire. Souvent, Dieu va laisser les choses jusqu'à ce que toi-même tu ouvres la bouche, comme Jabez. Jabez a prié, il a dit, si tu changes ma situation. Abraham n'a pas ouvert la bouche pour dire, si tu changes ma situation. C'est Dieu lui-même qui a changé la situation d'Abraham. Parce qu'Abraham avait une relation avec Dieu. Dieu savait ce qu'Abraham avait besoin au plus profond de lui. Abraham était bougrement riche, mais il n'avait aucun héritier. Et il a dit, c'est son serviteur qui sera son héritier. Dieu a dit, certainement pas. De tes entrailles, je vais te susciter quelqu'un qui va hériter tout ce que tu as. Amen. Mais ce n'était pas à cause de son héritage que Dieu a suscité Isaac, mais c'était à cause du plan de Dieu. Mais je viens juste te présenter que les situations sont différentes suivant chaque personne. Amen. Mais si tu vois que ta situation a besoin, n'est-ce pas, d'une main de bénédiction, n'hésite pas à invoquer le Dieu qui t'a créé. N'hésite pas à venir devant Dieu pour dire, Seigneur, voilà ma vie, voilà ma situation, change ma vie, change-moi. Amen. Et Dieu n'hésitera pas. Parce qu'il a exaucé Jabez. Il est prêt à exaucer quiconque vient à lui. Amen. Luc 5, verset 12. Jésus était dans une des villes, et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta. Amen. Alors, Jésus, n'est-ce pas, était dans la ville. Il y a un autre passage qui parle de ça. Et c'est dit que toutes les personnes qui étaient là ont été guéries. Mais il y avait un lépreux qui se tenait à l'écart parce que vous savez qu'il n'avait pas le droit de s'approcher des personnes, n'est-ce pas, qui n'avaient pas la maladie. Parce que les gens leur lançaient des pierres parce que les gens avaient peur d'être contaminés. En ce temps, ça n'avait pas encore été découvert, n'est-ce pas, la guérison, n'est-ce pas, de la lèpre. Ça n'a pas été découvert scientifiquement. Si bien que c'était dit que quand le Messie viendrait, il délivrerait des démons, il guérirait les maladies même comme la lèpre. C'était des maladies qui n'étaient pas guéries. Et c'était des maladies vraiment désastreuses parce que quand une personne avait la lèpre, il fallait à tout prix l'isoler pour que toute la famille, n'est-ce pas, n'attrape pas la maladie. Et souvent, les gens ne voulaient tellement pas se séparer que finalement, c'était toute la maladie, toute la famille qui était atteinte de lèpre. Ou bien, quand les gens étaient dans les prisons, n'est-ce pas, les prisons n'étaient tellement pas désinfectées, on n'avait pas encore découvert tout ce qu'il fallait, si bien que tout le monde était atteint de lèpre. Alors, voilà la situation qui prévalait, n'est-ce pas, dans le temps. Et Simon, il a été appelé Simon, le monsieur, il avait une lèpre et puis se tenait à l'écart. Il vient voir Jésus et dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus-Christ lui dit, je le veux. Et nous savons que les lépreux n'étaient pas touchés, on ne les touchait pas. De peur, n'est-ce pas, d'être atteint de la lèpre, Jésus-Christ le toucha. Et Jésus-Christ dit, je le veux, sois pur. Et il est devenu pur.
Parce qu'il n'y a aucun obstacle, n'est-ce pas, à notre Seigneur. Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois pur. Aujourd'hui encore, Jésus dit la même chose. Je ne sais pas quelle est ta maladie. Amen. Est-ce que c'est une maladie physique? Est-ce que c'est une maladie émotionnelle? Quelle est ta maladie? Jésus-Christ veut te guérir. Amen. Il veut te guérir. Ce matin, il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas? J'ai préparé mon message et tout. Et puis, le matin, je savais, n'est-ce pas, que j'allais apporter ce message selon que l'Esprit de Dieu me l'a montré. Et il est arrivé une situation où j'étais débordée dans mes émotions. Amen. Alors c'est sorti. On ne veut pas faire souvent sortir, n'est-ce pas, nos émotions, le colère ou quoi. Et c'est sorti. Et finalement, bon, quand c'est là, on s'est dit, oups, Seigneur, n'est-ce pas, pardonne-moi, excuse-moi. Mais quand ça revient souvent, hein, ça veut dire que tu as besoin du toucher de Dieu. Amen. Tu as besoin d'un toucher particulier parce que c'est un problème. C'est un problème qui est mentionné, hein, ou bien que l'Esprit révèle. Amen. Et ici, je prends mon exemple, n'est-ce pas? Je suis allée dans mon temps de prière avec le Seigneur, et puis le Seigneur me dit, c'est le temps, n'est-ce pas, que ce soit réglé. Amen. C'est le temps que ce soit réglé. Ces éclats, n'est-ce pas, dans les émotions qui nous emportent. Parce qu'on est capable de se maîtriser. Amen. Et donc, la prière, n'est-ce pas, que Simon, n'est-ce pas, a fait à notre Seigneur, à notre Seigneur Jésus, oui, Seigneur, si tu le veux, n'est-ce pas, tu peux me guérir. Amen. La même chose, n'est-ce pas, que j'ai fait au Seigneur, Seigneur, si tu le veux, tu peux m'aider, n'est-ce pas, à sortir de cette situation-là où tout est bien, et puis bon, subitement, parce qu'on est énervé, alors on laisse aller nos émotions et puis on déborde. Le Seigneur nous a appelés à quoi? La maîtrise de soi, en ce qui concerne les émotions. La maîtrise de soi, ça se travaille. On est capable, n'est-ce pas, de dire, ok, je me calme, je respire profondément, et puis je laisse passer. Mais qu'est-ce qui fait que souvent on ne laisse pas passer? Amen. Qu'est-ce qui fait? Souvent, hein, c'est notre amour propre. Et l'amour propre, c'est l'orgueil. Notre amour propre est touché, et puis on se dit, ah non, 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 ça c'est trop. Ça va faire, et puis on va pas, non, 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 il ne faut pas exagérer et tout. Mais, le Seigneur, n'est-ce pas, nous veut dans une situation vulnérable. On a déjà vu, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui est fort en moi. Alors Christ aimerait être toujours fort en nous. De telle sorte qu'on puisse être maintenu dans cette situation de faiblesse. Parce que c'est là que Dieu travaille, alors qu'on est faible. Mais quand on est fort, Dieu ne peut pas travailler. Parce qu'on est fort. Amen. Alors ça, c'est mon exemple, n'est-ce pas, de quelque chose qui s'est passé aujourd'hui, mais moi, je ne sais pas quel est ton exemple. Qu'est-ce que tu aimerais que Jésus-Christ fasse pour toi aujourd'hui? Est-ce que c'est au niveau de ta santé? Est-ce que c'est au niveau de tes émotions? Est-ce que c'est au niveau de tes finances? Est-ce que c'est au niveau de tes relations, ta relation de couple? Est-ce que c'est au niveau de ta relation avec tes enfants? Au niveau de ton travail? Mais qu'est-ce que tu aimerais que Jésus-Christ fasse pour toi? Il va le faire. Amen. Comme dans le cas de Simon, il a touché Simon. Il a dit à Simon, je veux que tu sois pur. Et sois pur. Amen. Et Simon est devenu pur. On dit la lèpre le quitta. Amen. Alors, comme dans mon cas, il m'a dit, mais quand est-ce que, n'est-ce pas, tu vas décider de régler ce problème? Pourquoi? Parce que il me l'a dit. Parce que je pouvais continuer ma journée en disant, mais non, il n'y a rien là, il ne faut pas exagérer. Mais il a dit, parce qu'il est temps de venir à bout de ça. Ça, c'est déjà une délivrance. Le simple fait qu'il le mentionne, que tu dises, oui, Seigneur, tu as raison, aide-moi, ça, c'est déjà la délivrance. Parce que là, tu vis avec le fait qu'il faut que tu fasses attention et le Seigneur va te donner la force, n'est-ce pas, de venir à bout d'une situation où tu es chancelant. Amen. Et il y a des situations où, n'est-ce pas, Dieu va nécessiter ta participation. Comme dans une situation d'émotion, il va nécessiter que tu ne dises rien, exemple. Mais il y a des situations aussi où, comme pour Simon, le lépreux, tu ne peux rien. Et tu auras besoin du toucher de Jésus. Il y a aussi des situations comme Jabez, où chaque fois qu'on appelait Jabez, c'était souffrance.
Et là encore, il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose et puis Dieu a changé son nom. Amen. Alors, je suis là aujourd'hui pour, n'est-ce pas, nous encourager, pour dire que il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Il n'y a rien, n'est-ce pas, d'impossible à Dieu. Dieu, c'est le Dieu des choses impossibles. Il te suffit de reconnaître ton problème, de venir devant Dieu pour dire, ici, là, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de ton secours, j'ai besoin de ton soutien, Seigneur. Et sois sincère, sois véridique. Dieu va aller à la racine pour dire, la racine ici, là, c'est l'amour de soi. C'est l'orgueil. C'est le fait que tu te sens tellement fort que tu te dis que non, je vais régler cette situation-là. Non, le Seigneur aimerait toujours que peu importe la situation où tu te trouves, que tu te sens lésé ou pas, il aimerait que tu viennes laisser les choses à ses pieds. Parce que lui est capable, n'est-ce pas, d'aller à la racine, d'extirper, n'est-ce pas, ce qui fait que la chose est encore là, la tâche est encore là. Amen. Nous avons donc tous besoin, n'est-ce pas, de l'aide de notre Seigneur dans les situations où nous nous trouvons. Amen. Et les écrits pensent que Simon le lépreux, n'est-ce pas, c'est le même Simon qui a invité Jésus-Christ chez lui. Et puis la femme adultère est venue là-bas et puis elle a embaumé Jésus-Christ de son parfum. Elle a essuyé, n'est-ce pas, ses pieds de ses cheveux. Les gens pensent que c'est le même Simon. Et si c'est le même, Jésus-Christ a dit à Simon, Simon, deux personnes avaient une dette. À l'une, on lui a remis une grosse dette. À l'autre, on lui a remis juste une petite dette parce qu'elle elle devait, n'est-ce pas, une petite dette. Et puis l'autre, c'était gros. Entre les deux, qui penses-tu que... Qui des deux penses-tu aimera plus, n'est-ce pas, son débiteur? Et Simon a dit, mais celui-là qui a reçu le plus gros pardon. Jésus-Christ a dit, voilà, elle a beaucoup aimé. Amen. Elle a beaucoup aimé, c'est pour cela qu'on lui a pardonné aussi, en quantité. Mais celui à qui on a pardonné peu, un peu. Alors, dans le cas de la femme adultère, on peut regarder, on peut dire, ok, elle était pécheresse. Elle faisait des péchés, elle avait ceci, cela, on pouvait lui donner une étiquette. Tout le monde devait la connaître dans la ville. Mais dans le cas de Simon, Simon pouvait dire, c'est pas de ma faute. C'est la maladie qui m'a rendu comme ça, et puis c'est pas de ma faute. Donc il pouvait demeurer dans cet esprit d'apitoiement en disant, c'est pas de ma faute. Et puis cet esprit de justifier qu'au fait c'est la maladie qui m'a mis dans cet état, mais sinon maintenant que je n'ai plus la maladie, bon, je n'ai rien à me reprocher. Amen. Je n'ai rien à me reprocher. La lèpre est partie, alléluia, amen. Mais la femme pécheresse, elle savait qu'elle avait tout, n'est-ce pas, tout à donner à Jésus afin qu'elle soit purifiée complètement. Parce qu'elle était consciente de tout ce qui se passait en elle et puis elle n'en voulait plus. Amen. Et très très souvent, c'est ça qui arrive dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Souvent, on se regarde, on se dit, je n'ai pas de péché. Mon péché est minime. Si bien qu'on n'est pas devant le Seigneur pour demander pardon. L'autre regarde son péché et il dit, Seigneur, mon péché est gros, je ne sais pas comment je vais faire pour l'enlever. Et puis, la personne marche avec un fardeau jusqu'à ce que c'est Dieu lui-même qui vient, qui dit, écoute, je t'ai libéré. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de gros péché et il n'y a pas de petit péché. Péché, c'est péché. Mais tout réside au niveau de ton cœur. Comment perçois-tu ton comportement, ton attitude vis-à-vis de Dieu, n'est-ce pas, et vis-à-vis des différentes actions que tu poses? Amen. Si tu perçois que les actions que tu poses, n'est-ce pas, sont dégoûtantes, tu vas appeler Jésus à l'aide, tu vas dire, Seigneur, aide-moi, je vais sortir de là. Quand bien même tu ne connais pas le Seigneur, tu vas juste dire, j'ai encore cette faute-là dans ma vie, j'aimerais sortir de là, j'aimerais avoir une meilleure version de moi. Mais si tu trouves que ce que tu fais, il n'y a rien là, alors il n'y aura aucun changement. Mais aujourd'hui, le Seigneur vient te donner l'occasion de tout changer dans ta vie. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Amen. Tu peux repartir à zéro avec Jésus. C'est ça que le Seigneur vient t'offrir aujourd'hui. Et je viens donc, n'est-ce pas, à t'intéresser à faire cette prière-là avec moi parce que Jésus est celui-là qui peut te changer complètement. Amen. Nul n'est parfait. Jésus est le seul parfait. C'est pourquoi il peut t'aider à devenir, n'est-ce pas, une meilleure version de toi. Alors, je t'invite à faire cette prière, n'est-ce pas, invitant Jésus dans ta vie afin que, par son esprit, tu puisses être transformé au jour le jour. Amen.
Seigneur Jésus, merci pour l'occasion que tu me donnes aujourd'hui, n'est-ce pas, de changer les choses dans ma vie. Merci parce que je viens enlever mon vieil habit et je viens vêtir mon nouvel habit qui est toi. Tu es mon nouvel habit, tu es ma couverture. Merci d'avoir versé ton sang pour me sauver. Aujourd'hui, Seigneur, je viens à toi pour devenir ton enfant. Merci de me purifier, de me laver et de m'aider, Seigneur, à changer toutes ces choses-là qui sont dans ma vie, qui ont besoin d'être changées. Merci d'avoir payé le prix pour que je sois une nouvelle personne en Christ. Et merci pour le Saint-Esprit qui est là pour m'aider dans cette marche. Amen. Amen. Donc voilà, que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce, n'est-ce pas, repose sur chacun d'entre nous. Et sachez que on peut repartir à zéro à tout moment avec le Seigneur. Et Jésus vous invite d'ailleurs. Amen. Alléluia, soyons tous bénis. Amen et amen.